en haut, j'ai fait une coupe de base. C'est vrai, on l'a fait plusieurs fois, mais il y a toujours de nouveaux followers, de nouveaux adhérents. C'est ça, on dit, non? Adhérents ou quoi là? Abonnés. Abonnés, voilà, les nouveaux abonnés. Peut-être elles vont tomber là-dessus et ça va les arranger. Donc nous allons couper ça. Ça, c'est la peupline. Moi, j'aime bien couper sur la peupline d'abord, corriger avant de déposer sur le pagne. Ou bien de couper sur un papier graphe ou papier graft, je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas, souvent, même papier ciment, ça vous permet de gagner du temps, d'économiser, parce qu'une fois que c'est bien tracé et coupé sur le papier, vous placez maintenant sur le tissu ou le pagne, c'est plus, voilà, c'est plus facile comme ça. Donc ça, c'est les mesures de Madame Alice Raissa. C'est ça, hein? C'est Alice Raissa. Raissa quoi? Raissa Astrid. Raissa Street, voilà, Raissa Astrid. Raissa Astrid n'a pas un nom de Moussi. Ah, pas un nom de Moussi, c'est comment? Tu n'as pas un nom de Moussi? Les noms, parce que les Moussi ont deux noms. Non. Donc c'est Astrid Raissa. Oui. Ça c'est nom musulman et catholique, c'est ça? Non, les deux sont catholiques. Non, Raissa, il y a des musulmans Raissa. Raïcha. Il y a des musulmans qui s'appellent Raissa en tout cas. Oh. Bon, bref, on revient ici. Alors, tu as les mesures, toi? Oui. D'accord. Donc là, c'est en haut, l'épaule. J'ai tracé une ligne droite et puis taillé pour que ça soit au même niveau. L'épaule de Madame Raissa, c'est 42. Oui. Divisé par 2, ça donne 21 et demi. Voilà, c'est mes 21 et demi comme ça. Je trace et j'ajoute la valeur de couture. Là, je vais prendre 3 cm ou 3 cm et demi pour pencher légèrement l'épaule. L'épaule, que ça soit coupe d'homme ou femme ou d'enfant ou ce que vous voulez. Ça, il faut penter ici l'épaule. Mais ça peut être provisoire parce que on n'a pas la même morphologie. Il y a d'autres qui sont penchés, enfin pentés, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus pentés. Il y a des gens, l'épaule est vraiment bien descendue. Donc ça sera bien si possible. D'après la cliente, elle vient essayer d'abord avant qu'on monte les manches. Si c'est possible, c'est souhaitable vraiment. Là, ça ne vous cause pas de problème. Sinon, monter les manches, la personne vient essayer. Après, il faut défaire les manches pour monter. Souvent, ce n'est pas simple. Mais si vous avez des clientes compréhensifs qui peuvent venir essayer d'abord, ça, c'est beaucoup plus mieux, c'est plus agréable, quoi. Donc là, il faut descendre ici, à ce niveau-là. Descendre 3 ou 3,5 pour l'épaule. Il ne faut jamais oublier ça. Je l'ai toujours dit. Alors, longueur pince et sous-sein de madame, c'est combien? 28. 37. 28, ça y est où? Voilà, c'est ici 28. 37, c'est ici. Ça, c'est sous-sein. Oui. Longueur taille, c'est 42, c'est ça? Oui. Ou bien 41? 42. 42, ok. Même les 42, on a descendu un tout petit peu, hein, parce que madame fait partie des personnes, leur morphologie, entre longueur taille et longueur sous-sein et longueur taille, il n'y a pas une grande différence. Et là-bas, moi, je vais même monter à 41. Comme ça, ça prend bien la forme. Je pense que c'est mieux comme ça. Comme quoi, en matière de couture, il n'y a pas de règle générale pour tout le monde. Non, ça dépend de chaque personne, sa forme, voilà quoi. C'est sa forme même qui détermine comment il faut le couper. Ouais. Comme quoi, ça par exemple, j'ai fait plusieurs fois la même coupe. Mais chaque fois on me le demande quoi. Voilà. Donc il faut bien expliquer. La poitrine c'est combien? 100? 110. J'ajoute 5 cm. Les 5 cm c'est ma valeur de couture. Parce que je vais couper ici pour les pinces. Voilà, pour les pinces. Donc plus 5 ça donne combien? 115. 115, je prends 115 et je divise ça par 4. 115, je divise mon ruban par 4 et je le place ici, sur la ligne de sein. Je trace et j'ajoute 5 cm de réserve. 5 cm de réserve qui n'a rien à voir avec les 5 cm que j'ai ajouté dedans pour la valeur de couture ici. Ça va, on est ensemble? C'est bon? Ok. Je passe maintenant au niveau de la taille. Là, ligne de taille là. La taille c'est combien? 89. 89, je vais ajouter ici. Là j'ai ajouté 5 cm. Mais ici par contre, je prends 5 plus 3. Les 5 c'est la valeur de couture. Les 3 cm c'est pour les pinces. Ici les pinces. Pour madame même, tout de taille c'est combien? Tout de taille c'est
9. 89 tours de taille. Poitrine. 110. Donc j'irai même ici jusqu'à 4 cm au lieu de 3. Au niveau d'ici là, pour Madame Raïssa là, la taille, je prends. Donc ça veut dire plus la personne est en forme. Voilà. Normal, Merci beaucoup. Ça c'est plus la personne. Bon, c'est, il n'y a pas de règle fixe qu'il faut forcément respecter. C'est les mesures de la personne. Parce que vous, votre morphologie, votre forme est différente de Mademoiselle Diené. Voilà. Donc forcément, pour Diené, 3 cm ça suffit. Diené, tu portes combien? Elle porte, bon, certainement 90, 92 comme ça. C'est carrément différent d'une personne qui porte 100 combien? 110. Voilà. Donc, au niveau de la pince là, à un certain niveau, il faut prendre 4 cm. Voilà. Si même la personne est beaucoup plus forte que vous, on peut aller jusqu'à 5 cm pour bien former les seins. D'accord? Voilà. Donc là, c'est combien? 89, tout de taille. Ok. 89 plus 4 déjà pour les pinces et plus 5. Donc ça fait 9. Quoi. 89 plus 9, ça fait combien? 89 plus 9. 98. Ça fait 98. Ok, d'accord. 98, je prends ça, je divise ça par 4, que je place sur la ligne de sein. La ligne, non, pas ligne de sein. Ah non, ligne de taille. Ligne de taille. C'est bien, c'est sûr que c'est bien calculé. La taille, c'est combien tout de taille? Tout de taille, là, c'est 89. 89 plus 9, ça donne 98. Qu'on a divisé par 4 et que je place ici. Tracer une ligne droite. Ajouter même 5 cm d'ici là, tu ajoutes. On va monter jusqu'ici. Là, je l'ai expliqué plusieurs fois. Parce qu'en fait, j'ai fait ça plusieurs fois, essayé dans la chaîne. Mais il faut refaire parce que beaucoup de gens demandent tout le temps. Donc, c'est ça. Là, je l'ai tracé. Ça, c'est ligne de sein. Je monte 6 cm. C'est pour éviter à ce que les débutantes là, ils regardent mes vidéos, s'il n'y a pas ça, ils vont creuser, descendre jusque là. Et là, c'est catastrophe. La personne ne peut pas... La marche ne peut pas descendre jusque-là. C'est pas normal. Si ça descend jusque-là, la ligne de sein, pour que la personne soulève son bras, ce sera un problème. Ok, donc, le bas du haut, le bassin de Madame Raïssa, c'est combien? Il n'y a pas de bassin. Combien? 118. 118, j'ajoute 5 cm, ça me donne combien? Ça fait 123. 123, que je prends divisé par 4, et que je vais placer ici, en bas. Ça aussi c'est provisoire. Si la personne vient essayer et qu'elle souhaite que ça soit un peu plus large, un peu plus plaqué, écoute, vous avez le choix, ça c'est pas... On peut le faire. Voilà. Fais comme ça, fais comme ça. Cette partie-là, je ne laisse pas tout droit. Il faut arrondir légèrement. C'est-à-dire à partir d'ici là, monte 3 cm, tu prends ton perroquet ou ta règle anglaise et puis tu le places comme ça et tu coupes. C'est plus joli comme ça. Si tu laisses ça tout droit, après on verra le bout. Le bout là, on va le voir et c'est pas joli. Voilà. Je veux dire ici quoi, une fois que tu montes, après on va voir ça, c'est pas bien. Il faut arrondir légèrement. Guinée, suis seulement. Je sais que tu comprends pas tout, mais moi j'aime bien dès que tu commences à prendre ici là, tu commences à assister à la coupe. Si chaque jour tu regardes, dès qu'on commence à tracer, tiens, ça va commencer à venir. Donc 1 mois, 2 mois après, si tu commences tes propres exercices de coupe, facilement, tu n'auras pas de problème. D'accord? Voilà. Parce que tout est une question d'habitude. Alors là, ligne de taille là. Pour former les seins, je place mon ruban sur ligne de taille à partir d'ici. C'est pas ici, c'est ici. Venez. C'est pas ici, mais c'est ici. D'accord? Voilà. Et je le plie par 2. Voilà. Maintenant, je me base sur ça pour écartement de sein. Bon, bien sûr, ça c'est ma méthode. Il y a des gens qui prennent les mesures écartement de sein. C'est possible. Il y a d'autres qui font d'autres calculs, d'autres formules pour trouver écartement de sein. Mais pour moi, mon objectif, c'est de simplifier les choses. Il ne faut pas compliquer les choses. Donc tu réfléchis comment faire pour que ce soit simple et compréhensible facilement. Donc j'ai créé ça. Et depuis que je l'ai commencé depuis des années, voilà, on ne tape pas poteau, comme on le dit, comme disent les Ivoiriens. Donc, je me base sur ça. Je trace une ligne droite. Comme ça. En bas jusqu'au bout de la ligne de sein. Ligne de poitrine là. Ligne de longueur pince là. D'accord? Maintenant, ici, j'avais prévu combien pour les pinces? 3.
Et 4, 4. Voilà, 2, 2. Donc je fais comme ça, 2, 2. Et je prends mon équerre. Je fais comme ça, une ligne qui quitte en bas en passant par point de repère de pince là, arriver jusqu'à la ligne de sous-sein. Je refais la même chose ici. Jusque là. Là maintenant, je prends mon perroquet pour commencer la mise en forme de la poitrine. La poitrine, ici c'est le combat de beaucoup de débutantes. Waouh! Je reçois tellement de questions, mon Dieu. Mais c'est une question d'habitude. Voyez-vous, quand tu fais une fois, ça ne marche pas. On ne se décourage pas. Non, pas du tout. On le fait, on le fait, on le refait. C'est comme ça que les choses marchent. On ne peut pas apprendre quelque chose et puis le connaître tout de suite. Non. Il faut répéter. Janet, tu me comprends? Quand tu regardes comme ça, après, ne mets pas dans ta tête que comme je viens de commencer, ça ne vaut même pas un mois, je ne dois pas pouvoir le faire. Non. Vas-y, prends ton papier, tu essaies. Là où tu es bloqué là, c'est pas grave. On va corriger et puis on continue. D'accord? Voilà. On va faire comme ça. Faire comme ça. Là aussi. Bon, il y a des gens qui font directement comme ça. Voilà. Si tu as cette méthode-là, hein, ne pas former cette partie et que ça te donne satisfaction, mais pourquoi pas? C'est pas grave. Parce que chaque maître tailleur a sa méthode. Hein. Mais moi, je préfère quand même former aussi cette partie-là. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est couper tout droit en traversant. Parce que n'oubliez pas que moi, ma méthode, c'est devant et derrière. Je coupe en même temps pour gagner du temps. Devant et derrière. Il y a d'autres méthodes. C'est de couper d'abord la devanture, ensuite couper le dos. Ça peut se faire et c'est très bien si ça donne satisfaction. Voilà. C'est une question d'habitude, quoi. Il y a des gens, moi j'avais ici Elisa, ou il y a une de mes apprentis là. Isabelle. Isabelle, elle préférait comme ça. Couper le dos, couper la devanture. Elle se sentait bien comme ça. Eh bien, alhamdoulilah, ça n'a pas de problème. Mais moi j'aime bien vraiment rendre les choses plus faciles, quoi. Donc, au milieu, je coupe tout droit pour ne pas faire que derrière et devant prendre la même forme. Non, non, non. Parce que c'est pas la même chose. Maintenant, ici, allez, nous allons faire comme ça. Comme ça. Même ici, là, ne vous fatiguez pas. Ah, il a pris combien ici? Combien on prend ça? Non. Là, c'est provisoire. Parce qu'après, tu vas tailler pour monter tes manches. D'accord? Léa, tu me comprends? Voilà. Donc ici, là, il ne faut pas demander, ah, patron a pris de là, là combien? Là, c'est combien? Ici, là, ici, non, non, non. Ici, c'est pas grave, il ne te faut pas trop. C'est là, la poitrine qui est importante. Ici, là, si tu rates la poitrine, les seins, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, nous allons couper ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, là. Parce que j'ai quand même filmé ça plusieurs fois, mais chaque fois, il y a des demandes. Nous allons transformer ça même à un bustier après. Voilà, d'accord. Donc je fais comme ça. Est-ce que je vais pas... Oui, je vais prendre ici. Cette partie-là. Cette partie... Elle a une forte poitrine, la dame. Donc on prend 5 cm ici. 5 cm. Ici. On va commencer maintenant à former. Je fais comme ça. Je fais comme ça et je fais comme ça. Attention ici, si tu quittes ici et tu viens directement jusque là pour former tes seins, elle ne sera pas à l'aise parce que ça va coincer au-dessus là, en haut du sein là. Ça va écraser la poitrine là-bas et je ne pense pas qu'elle sera à l'aise. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais porté soutien, mais je pense que quand le soutien est coincé en haut là, vous serez à l'aise. Je ne pense pas. Hein. C'est comme porter peut-être un soutien qui n'est pas ta pointure, quoi. Voilà, je pense que elle ne sera pas à l'aise. Donc, attention. Ne tournez pas vite. Quittez ici seulement et puis tournez. Mais ça va écraser les seins. Donc, montez à 4 cm d'abord avant de commencer à tourner. De là, à partir d'ici, là. 4. Pour elle, c'est les mesures, là. Cette pointure, là. Parce que ça peut changer en fonction de la morphologie de la personne. Mais pour, à partir de poitrine combien? 100 combien? 110. À partir de poitrine 110, il faut commencer à sortir à partir de 6 cm. Voilà.
6 cm, tu commences à tourner, quoi. Voilà, 6 cm. Maintenant, là, je vais faire comme ça. Est-ce que c'est bien visible? Oui. Voilà, je fais comme ça. Et je retourne. Je retourne. Vous voyez, non? Parce que si je fais comme ça, tout droit, il y aura un petit flottement ici. Pour que ça prenne bien les seins, il faut rentrer de là. Recule demi-centimètre. Même pour elle, là, si on recule même plus de demi-centimètre, c'est pas grave. Ça sera même bien, ça tient bien. Parce que par rapport à sa morphologie, là. Voilà. Donc, là, c'est le milieu devant. Pause. Alors, ici, je prends soin de soulever la devanture. Parce que j'avais placé devant et derrière en même temps. Là aussi, je fais pareil. Comme ce que j'ai fait ici, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va couper la pince patte arrière. Là, c'est plus simple. Tout droit. Et on ressort. Là aussi, c'est pareil. Je soulève ça. Je vais faire comme ça. Et je sors un tout petit peu. C'est fini. Les gars. Ok. Voilà. Maintenant, il reste à sortir le dos. Cambrure là pour que ça prenne la forme. Bon, si tu veux, en prenant les mesures, prends longueur taille dos si tu veux. Mais si tu ne le prends pas aussi, descends juste 2 cm. 2 cm en bas et tu rentres 1 cm. D'habitude, ça marche. Et tu prends ton équerre, tu places comme ça. On trace et on ressort. Je sors maintenant la valeur de couture pour la fermeture ou bien valeur de pliure que je dis d'habitude. Voilà. Je ne sais pas si ça glisse ou pas. Alors, on va tailler ça. Comme ça et puis on ressort. Là, ça aide beaucoup et ça prend bien la forme au dos. Maintenant, le cou, ça dépend du modèle et qu'est-ce que la personne veut réellement. Moi, j'ai envie de transformer ça en bustier. Un bustier. Un bustier. Une fois que tu coupes ça sur un papier, ou bien, voilà, un patron, ou je sais pas, quelque chose comme ça, un petit peu, et que c'est un bustier tu veux, à partir d'ici, mesure 10 cm seulement. 10 cm. Voilà. C'est sûr qu'on ne verra pas ses seins. À partir de la ligne de sein, là, ajoute 10 cm. Plus valeur de couture, là, on ne verra pas ses seins de toute façon. On fait comme ça. Donc, transformer ça en bustier à bonnet. Voilà. Je taille ici. Je vais me faire comme ça si je veux. Comme ça. Voilà. On a fini de couper le bustier. Maintenant, on peut le transformer en bustier ou en corset. Est-ce que, voilà, la différence, je ne sais pas. Il va falloir faire des recherches. Pour la différence, c'est quoi? Corset et bustier. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'un bustier, ça se portait avant ça se portait dedans. Ça permettait, c'est comme gaine, quoi. Ça permettait d'attraper le ventre parce que c'était ça la mode à l'époque du 20e, 19e siècle, là, dans les cours des rois, là. Les jeunes filles portaient, et puis la taille était petite comme ça. On attachait, on met des lacets derrière, on tire carrément. Plus la taille est petite, plus elle est belle. C'était ça leur tendance, leur mode, quoi. Pas chez nous, mais là-bas, quoi. Donc c'est d'où est venue ces appellations corset, je pense, quoi. Voilà, il faut faire des recherches, mais je pense. Donc ça, Nathalie, c'est Nathalie, non? Oui. Tu vas faire un bonnet
Et madame va regarder comment tu le fais. On va tailler ça. Ok? On taille ça, on le remplace avec le bonnet. Elle va essayer. Nathalie va le faire. D'accord? On a fini. Maintenant, si le temps le permet, on va filmer la production et mettre sur la page YouTube. Mais sinon, en tout cas, ça, la coupe, c'est comme ça. Ça se présente comme ça, la coupe d'un bustier ou d'un haut. Allez, les amis, c'était Maître Mohamed à Ouagadougou, la capitale du quoi? Du pays des hommes intègres. C'est bien ça? Voilà. Allez, prenez bien soin de vous.